Mesdames et messieurs, bienvenue dans Prima Insem. Je suis toujours en compagnie de Sabrina De Castelli, copilote, et de Pierre Campana, son pilote. Vous venez de nous faire du poulet, qui avait l'air pas mal. Ma foi, on n'a pas eu le temps de le manger parce que la pause était vraiment trop courte. On va discuter tous ensemble, vous le savez bien. Mais avant cela, si vous avez suivi Mondia Insem, et vous savez qu'il y a Diane qui est du côté de Porto-Pôle et qui est là aussi. Diane, bonjour, comment va ? Bonjour Luc, je suis toujours en très bonne forme puisque j'attends les coureurs de la 12e édition du Tour historique, du Tour du rallye automobile historique. Il y a plus de 200 personnes en compétition. D'ici peu vont arriver dans le parc fermé de Porto-Pôle des Stratos, des Berline, des Ford BM, des Ford Escort, des Renault Turbo ou Alpine ou encore des Fiat Abarth. Enfin, ça va être un spectacle merveilleux, mais on attend puisque là aujourd'hui ils arrivent de la spéciale mythique Acquadoria Stilichon et donc on les attend d'ici peu, d'ici quelques minutes. Nous devrions avoir tous les concurrents sur le parc fermé de Porto-Pôle. Je les attends avec impatience. Ok Diane, vous me faites signe. Dès que vous avez un invité, vous dites j'ai un invité et on vient vers vous. Et donc je reste avec vous. Dites-moi, ça vous fait rêver tous ces noms, tous les deux, ces noms de voitures mythiques, hein ? Oui, bien sûr, c'est des voitures qui ont écrit l'histoire du sport automobile, donc c'est toujours agréable de les voir encore rouler et parcourir certaines épreuves spéciales comme là du Tour de Corse. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à conduire, une voiture là, une vieille BMW, ou vous qui conduisiez une Mini Cooper, ou là actuellement vous êtes sur Peugeot, qu'est-ce que vous préférez conduire vous ? Moi, je préfère conduire des voitures modernes, mais c'est des voitures très différentes, de style de voiture, des voitures très anciennes, mais qui ont leur particularité, beaucoup de puissance, des voitures légères. Aujourd'hui, c'est plus optimisé, donc c'est assez différent, mais on prend du plaisir à conduire les deux voitures, quoi. Vous, Sabrina, vous avez une voiture comme ça que vous fantasmez encore, une vieille voiture ou pas ? Sans hésiter, je dirais la Stratos. Oui. Parce que c'est une voiture mythique, elle a une allure incroyable, hein. Elle a été conçue pratiquement, elle a un cockpit d'avion de chasse, donc elle est extraordinaire. Et puis en plus, je trouve qu'elle est encore compétitive, hein, parce que ça, mine de rien, ça roule quand même assez vite. Hein. Ça envoie. On verra tout à l'heure si on envoie une de Stratos, j'espère, avec Diane, puisqu'elle est habillée comme un pilote, Diane. Donc elle va même pouvoir rentrer dans le baquet, je pense, j'ai l'impression. En attendant, vous le savez, le vendredi, il y a notre chroniqueur du jour qui vient et qui dresse le portrait de nos invités. Il arrive tout de suite. C'est Vincent Hister. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vincent. Bonjour collègues, comment allez-vous ? Ça va très bien. Prenez place. Alors on commence avec vous, toujours avec votre définition. Exactement, c'est ce que je fais. Ceux qui connaissent un peu l'émission savent en quoi ça consiste. Tous les vendredis, je viens et je définis un terme, plus ou moins en rapport avec l'invité. Un terme qui est très simple, que tout le monde comprend bien et qu'avec mes explications, je rends extrêmement compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le rallye automobile, tout simplement. Ça me paraît adapté, évident. Donc déjà, le rallye, à la base, le rallye, si on oublie le côté automobile, c'est une course, une compétition où tous les participants doivent rejoindre un même point en franchissant une série d'étapes, d'épreuves, etc. Le terme en lui-même vient de l'anglais « to rally », avec mon merveilleux accent anglais, qui veut dire tout simplement rallier, hein, pour rallier la ligne d'arrivée. C'est en 1911 qu'est organisé le premier rallye automobile officiel. Enfin, en tout cas, c'est le premier à être vraiment appelé un rallye automobile. C'était pour faire la promotion du casino de Monte-Carlo auprès de la Jet Set. Donc, ça n'avait rien d'une compétition sportive, en fait, à ce moment-là. Et les règles étaient assez différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'à l'époque, chaque candidat devait tenter de rejoindre Monaco en partant de sa ville d'origine, donc aux quatre coins de l'Europe. Mais la discipline existait déjà avant ça, voilà, dès la fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Même si ça ne s'appelait pas encore du rallye automobile, ça existait, il y avait des rallyes avec des voitures. D'ailleurs, dès que la voiture a été inventée, il y a eu des rallyes. Il y avait toujours des rallyes depuis très longtemps, et dès qu'il y a eu des voitures, effectivement, même si c'était plus pour un public très riche, j'étais un peu en quête de frissons. D'ailleurs, on a une photographie de Marcel Renault, voilà, c'est celle-ci, tout à fait. Effectivement. Une photographie de Marcel Renault en 1903 qui était en plein Paris-Madrid. Donc on voit que les conditions étaient assez différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, surtout au niveau du véhicule qui ressemble plus à une trottinette qu'aux voitures de rallye actuelles. C'était hyper dangereux, hein. Il n'y avait pas de règles précises, pas d'encadrement et les accidents étaient très fréquents pour pas dire systématiques. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un peu dramatique, mais Renault avait trouvé la mort dans cette course, dans ce Paris-Madrid. Oui. Donc voilà, c'est un peu l'anecdote dramatique du jour. Je tenais à plomber l'ambiance avec ça. Sur une note plus légère, il faut savoir que durant cette période, toutes les courses automobiles n'étaient pas forcément des courses de vitesse.
À une époque, on s'en fichait complètement. La première course de vitesse date de 1887. Et il y avait un seul participant, un seul concurrent. Donc j'ai pas la confirmation, je pense qu'il a gagné. Oui, s'il a rallié l'arrivée déjà. Hein. Voilà, tout simplement, s'il a survécu. Oui, c'était déjà un record à l'époque. Donc voilà, donc je pense que ça permet de mieux comprendre le rallye automobile pour tous les ignares de la route comme moi. J'ai même pas mon code de la route. Ah bon? Je l'ai pas du tout, parce que je suis une feignasse. Fallait que je le passe, je l'ai pas fait. Le rallye automobile aujourd'hui, c'est complètement différent. Votre rallye, à tous les deux, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est un vrai sport, un sport pour lequel beaucoup pensent, d'ailleurs Pierre, que vous avez un talent naturel pour ça. C'est vrai qu'avec des petits moyens, vous avez tout de suite fait de bonnes performances. Et c'est vrai que si on fait le calcul, vous êtes né dans les années 80, donc du coup, vous ne devez pas conduire depuis plus de 10 ans, c'est ça à peu près? C'est ça. Voilà, vous avez bien calculé. 10 ans, donc voilà, donc c'est pas grand-chose. Ça fait pas très longtemps que vous conduisez, donc je trouve que c'est un peu une preuve d'une théorie que j'avais, qu'il n'y a pas de meilleur entraînement au rallye que d'apprendre à conduire sur les routes à peine goudronnées de Corse. Est-ce que vous pensez que ça vous a un peu servi, ça, d'apprendre ici? Ben, c'est sûr que c'est des routes qui se prêtent au rallye, assez étroites et tortueuses. Donc c'est sûr que quand on apprend sur ce style de route, ça aide, quoi. Oui, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça, finalement, les pilotes corses. Hein. Même vous avez participé au rallye WRC, l'IRC Tour de Corse. En fait, on conduit bien en Corse, mais c'est pas facile d'arriver quand même au sommet. C'est sûr qu'il faut franchir plusieurs étapes et il faut aussi franchir la Méditerranée et essayer de prouver qu'on est capable d'aller vite sur tous les terrains et dans tous les types de routes. Donc pour ça, il faut aller faire des rallyes un peu partout pour se faire voir auprès des constructeurs. Ça fait combien de temps que vous roulez ensemble, Sabrina? Ça va faire la 4e année. La 4e année? Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comment vous avez décidé? C'est qui choisit? C'est le copilote qui choisit son pilote ou c'est le pilote qui choisit son copilote? Comment ça s'est passé? Non, c'est le pilote qui choisit une copilote. Oui? Donc vous avez fait un test un jour, allez viens, embarque, viens en voiture Simone et c'est bon? C'est par relation, on se connaissait d'avant, chacun se connaissait un petit peu et puis un jour une occasion s'est présentée et donc on a profité pour faire un rallye, ça s'est bien passé et depuis on court ensemble, quoi. Et maintenant, je dirais, c'est jusqu'au bout maintenant, une fois qu'on s'est habitué, c'est un couple... Ou est-ce qu'il y a des cas de divorce? Sabrina, est-ce que c'est... Ça arrive que des pilotes et des copilotes ne s'entendent plus. Hein. Bon, c'est... À un moment donné, à un certain niveau, c'est plutôt rare. Hein. Regardez Lob et Elena, ça fait des années qu'ils courent ensemble. Qui s'engueulent, d'ailleurs, on les entend des fois. Hein, vous vous engueulez aussi, vous? Oui, ça nous arrive souvent. Ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. Hein. C'est normal. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison. Et qu'est-ce qu'elle a de plus que... Parce que vous, il y a un talent, hein, comme le disait Vincent. Qu'est-ce qu'elle a de plus, Sabrina, que les autres n'ont pas, selon vous? De plus, on ne peut pas parler des autres. Moi, je vais parler d'elle parce que je ne connais pas tous les copilotes qui exercent. Chez Sabrina, j'ai trouvé des qualités importantes dont j'avais besoin. C'est une personne qui s'occupe de toute la préparation du rallye. Je peux lui faire totalement confiance. Et puis, dans l'addiction des notes, elle est très forte. Donc, à partir de là, tout est réuni pour courir ensemble. Après, il y a sûrement d'autres très bons copilotes, mais bon, moi je parle en connaissance de cause. Vous avez la vôtre. Vous ne bougez pas, on verra tout à l'heure votre prise de notes, c'est assez impressionnant, on a des images de caméras embarquées, ça vaut vraiment le coup. Mais avant cela, vous le savez, hein, le vendredi, on vous dit quoi faire ce week-end. Et j'ai une petite idée, moi, si vous alliez du côté du Palais des Congrès d'Ajaccio, parce qu'il y a un truc vachement sympa, c'est Juris Corsica, et pour en parler, j'accueille François-Xavier Emmanuel, qui est avocat. Il arrive. Enchanté. Prenez place, asseyez-vous. Bonjour. Alors, Juris Corsica, vous êtes avocat au barreau parisien. Tout à fait, oui, au barreau de Paris. Vous êtes même président de l'amicale des avocats corses de Paris, c'est cela? De l'association des avocats corses et amis de la Corse du Palais de Paris. Et donc, vous avez décidé, tous les amis, de descendre en Corse pour faire une opération, c'est ça? Alors, depuis 10 ans, on le fait de manière annuelle ou biannuelle. On l'a fait à Bastia, Cargèse, Bonifacio. Et là, la première fois en 2000, on l'avait fait à Ajaccio, on n'était pas revenu depuis, donc c'est pour ça qu'on a décidé de revenir avec le changement d'équipe du bureau. Et qu'est-ce que vous allez faire alors, vous, du barreau parisien? Alors, on a organisé un congrès sur le thème du dirigeant et de l'entreprise, donc on va... à propos des PME, les PME confrontées au risque, au droit de la faillite par rapport au droit pénal, le risque social
et la transmission d'entreprise. Donc on a le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, le président du conseil de Prud'homme, le représentant du MEDEF, le représentant de la Banque de France qui viennent intervenir et éclairer un peu tant les avocats locaux et parisiens sur les spécificités corses et également sur les risques. Sur les chefs d'entreprise, parce que ceux qui sont invités, c'est tous les chefs d'entreprise insulaires qui vont obtenir plein d'infos pratiques en fait. Ils vont apprendre. Exactement. C'est ça ? Voilà, pour pouvoir bien se border sur toutes les questions qui pourraient se poser au niveau social, pénal. Donc il y a différents colloques, c'est ça ? Il y a différents. Tout à fait. Ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé ce matin. Avec le droit de la faillite. Là, cet après-midi, vous avez le droit pénal. Demain matin, vous avez le droit social. Et demain après-midi, on se penchera sur la question de la transmission d'entreprise, les régimes matrimoniaux et les successions. Je peux aller, moi, poser mes questions, dire, moi, dans ma petite entreprise, il y a ce problème-là. Comment ça se passe ? Est-ce que ça va se passer comme ça ? Est-ce que c'est interactif ou globalement, on va quand même être en écoute ? C'est plus en écoute. Toutefois, les dirigeants d'entreprise qui auront assisté au congrès, qui est ouvert, tout le monde peut venir, pourront, à la fin de l'intervention, s'ils veulent demander une précision sur un point qui les touche personnellement, bien sûr, les intervenants pourront y répondre. Et puis il y a autre chose aussi qui est intéressant. Et je ne sais pas si vous restez sur Ajaccio ce soir tous les deux ou vous repartez directement. Vous êtes du côté d'Aller, il y a vous Sabrina, et vous du côté de Corté. Vous allez rester ou vous repartez après ? On repart. Bon, parce que vous avez tort, parce que ce soir il y a quelque chose d'assez intéressant et impressionnant. À 21h30, expliquez-nous ce qui va se passer à 21h30 au Palais des Congrès, justement. Alors, à Paris, vous avez le barreau de Paris élit chaque année 12 avocats qui sont considérés parmi les jeunes avocats comme les plus éloquents. Et donc, c'est des joutes oratoires, des concours d'éloquence. Donc, c'est un événement qui est très couru à Paris où les gens font la queue pendant 4 heures pour pouvoir rentrer. Et là, on s'est dit que ça serait bien de le faire descendre à Ajaccio. Donc, ils arrivent à Ajaccio aujourd'hui. Et ce soir, donc, il y a une conférence Berrier, ça s'appelle, en présence d'Eric Fraticelli. Qu'est-ce qu'il va faire, Eric Fraticelli ? C'est l'invité. Donc, un des sujets est en rapport avec lui. C'est-à-dire, le sujet de la conférence, c'est les pédophiles doivent-ils faire des enfants ? Ça, c'est rapport avec lui, ça ? Pido. Et le deuxième sujet, c'est faut-il se reposer avant la sieste ? Faut-il... Et donc là, j'imagine qu'il y a des avocats qui prennent parti pour, d'autres qui prennent parti contre. Alors vous avez des candidats qui sont déjà inscrits, qui ont choisi la positive ou la négative sur ces sujets. Ils ont préparé un discours, ils parlent pendant 10 minutes. Et après, les 12 secrétaires de la conférence vont faire une critique de ce discours. Et vous avez un ancien secrétaire de la conférence, qui a normalement maintenant 20 ans de barreau, 25 ans de barreau, qui va critiquer à son tour les 12 secrétaires. Donc comme ça, la boucle est bouclée. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit ? C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, c'est vraiment très très amusant. Vous devriez... Ah oui, moi je y être. Vous participez, vous êtes là en spectateur. D'accord, comme moi, donc, comme moi. Eh bien écoutez, donc Juris Corsica, ça a commencé aujourd'hui et c'est encore demain, tout à fait. Toute la journée, qu'on soit chef d'entreprise ou pas, de toute façon il y aura toujours des bonnes infos à glaner. Au Palais des Congrès à Ajaccio. Ok. Il y a Diane, qui, je crois, est avec un invité du côté de Porto Polo. Diane, oui, tiens. J'ai mon invité, mais il est très sollicité, puisque je suis avec Yves Loubet, qui est l'un des organisateurs de ce 12e rallye historique de Corse. Bonjour Yves. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien ? À peine, mais je vous vois. Alors, comment se passe cette édition ? Là, nous sommes en plein milieu d'une étape mythique. On est à l'arrivée, on est à Porto Polo. C'était l'Acquadoria Silistone. Oui. On est à l'arrivée d'une spéciale de l'histoire. C'était Acquadoria Silistone. Et nous, on est en plein dans l'historique et on a besoin vraiment des spéciales mythiques et des spéciales de légende. Donc, par mimétisme, par rapport à ce qui se faisait avant, on revient sur ces routes de l'histoire. Voilà. Alors là, c'est une Stratos. Elle vient de se garer il y a peut-être 10 minutes. La Lancia Stratos, c'est une des reines du rallye des années 70. Vraiment, sa première victoire en championnat du monde, c'est ici en Corse avec Jean-Claude Andruet en 1974. Et cette voiture-là a dominé les rallyes pendant toutes les années 70 jusqu'au début des années 80. Alors aujourd'hui, sur cette spéciale, je crois que c'est l'équipage Gâche-Rivière qui est en tête, c'est bien ça ? Non, Gâche-Rivière, ils sont en tête carrément du rallye. Au début, c'était Eric Comas avec la même voiture que celle-là, la Lancia Stratos. Et ensuite, Philippe est revenu hier parce que Philippe Gouache a eu des problèmes aussi avec la boîte. Il a pénalisé. Et on a comment dirais-je, Philippe est remonté, bien remonté même. Et voilà, hier ça à se Porto, jouait au coude à coude. Hier à Porto, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec des voitures historiques, ils étaient à
une demi-seconde. Voilà, donc c'était assez fabuleux. C'est vraiment toute une philosophie, le rallye historique, il me semble. Hein, parce qu'en fait, vous voulez vraiment qu'il y ait un lien, et là, on le voit en image, un lien entre les gens des villages que vous investissez le temps d'une journée, souvent, et tous ces coureurs. Ah ben, nous, il n'y a pas de barrière, hein, il n'y a absolument pas de barrière. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, déjà, on arrive, on dérange les gens, on vient chez eux, ah ben, ils sont chez eux, quoi. Et c'est nous qui occupons le terrain. Et comme bon, là, il y a le speaker qui parle, donc ça fait beaucoup de bruit. Nous sommes en plein rallye, c'est comme ça. Et comme on a ce lien comme une communion au travers d'une passion avec les populations, ah ben, on est chez eux et on doit leur faire plaisir. Et pour nous, la véritable victoire, c'est quand on régale nos pilotes, mais quand on régale aussi tous les riverains et les gens des villages. Qui mi pare che quelli di Serra di Ferri sono contentissimi, ne vedo parecchi. C'est un beau modèle, hein, ça aussi. Pirelli, qu'est-ce que c'est la marque? Moi, j'y connais rien. Ça, c'est une Porsche 911. Porsche 911. C'est une des reines du rallye aussi. Et celle-là est en tête. Et l'autre appartient à un personnage qui s'appelle Jean-Claude Andruet, qui a gagné 3 fois le Tour de Corse et qui était vraiment le pilote mythique et le pilote du Tour de Corse. C'était vraiment le spécialiste. Cette voiture-là est des années 77-81, alors que celle de Jean-Claude est une voiture des années 70. C'est l'équipage en tête, en tête, pour le moment. deuxième Donc c'est les Gaches et troisième. Philippe Gache. Gache-Rivière. Gache-Rivière. Très bien, magnifique modèle. On peut monter ou pas? Absolument. Absolument. Allez, on se fait un tour ou pas? Très bien. Luc, on vous redonne l'antenne. Hein. Nous, on va continuer. On attend, bien sûr, tous ces compétiteurs qui sont en train d'arriver. On entend les voitures. Il y a pas mal de bruit, comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression que tout se passe bien. Allez, rendez-vous dans 5 petites minutes. Le Tour de Corse, vous l'avez fait notamment l'an dernier. Vous avez terminé 4e, tous les deux. C'est plus du tout le même Tour de Corse qu'à l'époque, hein, j'imagine. C'est ce qui vous fait rêver, ce Tour de Corse-là, ou pas? Bien sûr, il y a des normes spéciales qui ne sont plus courues aujourd'hui et qui font rêver. Aujourd'hui, le format est différent dans les rallyes modernes que les rallyes historiques. Mais bon, c'est tout aussi plaisant de participer au Tour de Corse moderne aujourd'hui, même si on ne parcourt pas toute la Corse déjà avec l'IRC. On traverse beaucoup de régions depuis 2 ans et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on va, je ne sais pas si vous y connaissez beaucoup en rallye, Vincent, mais il y a le WRC, Sabrina. WRC, c'est les championnats du monde auxquels participe Sébastien Loeb, c'est ça. Et il y a l'IRC, désormais, où il y a le Tour de Corse. Hein, la différence entre le WRC et l'IRC, c'est quoi, Sabrina? Le WRC, c'est le championnat du monde des rallyes, donc, qui, à la fin de l'année, titre un champion du monde pilote et un champion du monde constructeur. Et l'IRC, je dirais que c'est un format championnat d'Europe, c'est International Rally Challenge, c'est un challenge. Et à la fin de l'année, ça titre donc aussi un constructeur, mais on dira sur un championnat européen, et un pilote sur un championnat européen. Vous avez participé... C'est 2 catégories de voitures différentes, bien distinctes. Vous avez terminé 4e l'an dernier. Est-ce que vous allez sur les routes là pour reconnaissance ou pas du tout? Non, ça ne vous intéresse plus là, d'aller dans ces anciennes spéciales? Non, pas du tout. Non. 3e cette année aussi. 3e, oui, j'avais oublié, 3e. 4e de l'an passé. Non, les reconnaissances sont réglementées. Donc il y a des jours, des heures, un nombre de passages à respecter. Ah oui, d'accord, on ne va pas faire sa reconnaissance comme ça. Non. D'accord. Bon, on va continuer, nous, de vous donner quelques petites idées pour le week-end. On a parlé du Corsica. Et maintenant, eh bien, si vous êtes du côté de Bastia, il faudrait voir avec Florence Santini-Gomez, parce qu'il y a une marche assez spéciale. Et je l'accueille tout de suite. Florence, entrez. Bonjour. Comment allez-vous? Fort bien. Des compatriotes Bastia, enfin du Nord en tout cas. Un peu loin, mais on arrive. On est avec vous parce qu'il y a une marche sur la place Saint-Nicolas d'importance dimanche. Expliquez-nous. Mais nous sommes dans Octobre Rose et vous avez, merci, tous vos rubans. On a arboré les petits rubans, voilà, bien sûr. Et donc chaque année, le comité de Haute-Corse de la Ligue contre le cancer, avec la mairie de Bastia, la communauté d'agglomération et le conseil général, sensibilise la population à travers une course et une marche solidaire à l'intérieur de la ville de Bastia. Donc cette année encore, dimanche matin, sur la place, à 10h, nous partirons. Et pendant ce temps, les enfants courent sur la place. La course des enfants est gratuite. La course des sportifs
fait 5-6 km en centre-ville. Et tout le reste de la population, les malades, les familles, les amis, les chiens, les poussettes, font une marche solidaire dans Bastia. C'est un 20 moment... euros, c'est 20 euros l'inscription. Alors, c'est 20 euros pour ceux qui courent et qui marchent. Pour les enfants, c'est gratuit jusqu'à 16 ans, bien sûr. Et le but, c'est de récolter des sous. Ces sous vont où? Les comités de la Ligue contre le cancer ne vivent que de dons. Et chaque comité est départemental. Et donc, dans chaque département, pour remplir nos missions, il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir à la fois aider nos malades, à la fois faire notre mission de prévention, d'éducation, à la fois aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes, et également participer à la recherche. Donc la Ligue a 3 grandes missions et chaque comité est tenu de faire pour le mieux. Et d'avoir ses dons, d'avoir un maximum de dons. C'est-à-dire qu'on est autonome. Donc l'argent qu'on gagne, on le dépense chez nous et on fait bénéficier la population de nos moyens. C'est-à-dire que notre priorité absolue, c'est l'aide directe aux malades. Le problème de santé, le problème du cancer, tout le monde le sait, n'est pas qu'un problème de santé, mais un problème de société. Et donc, la précarité avance chez nous aussi. Et donc, nous avons beaucoup de demandes d'aide directe des malades. Et il y a aussi donc Octobre Rose, comme vous le disiez. Et là, c'est d'importance parce qu'on va parler du cancer du sein. Et c'est la prévention. Tout à fait. C'est-à-dire que... Et on va commencer d'ailleurs, avant de donner des chiffres, est-ce que vous avez fait, vous, est-ce que vous êtes allé faire aider... Oui, parce que vous êtes une des rares en Corse, parce qu'il n'y a que 40%... J'ai déjà fait un dépistage, vous dites ? Dépistage contre le cancer du sein. Oui. Fait un... Quel âge vous avez ? 39 ans. Donc 39 ans, c'est paradoxalement le moins important, si je puis dire, dans la mesure où seulement 7% de femmes ont un cancer avant 40 ans. Sauf que ça peut s'inscrire dans une histoire familiale. Sabrina, vous voulez dire quelque chose ? Oui, ma grand-mère l'a eu et c'était suite à une douleur que mon médecin me l'a conseillé. Mais donc, sinon, à cet âge-là, quand même, il faut consulter, mais c'est l'échographie qui est le meilleur examen pour les jeunes femmes. Mais justement, les jeunes femmes ne le font pas assez. En Corse notamment, on a un triste record, c'est le record justement, il y a le moins de femmes qui se font dépister, c'est cela ? Alors, plusieurs choses. Le dépistage, il y a le cancer du sein, on va commencer par le commencement. Le cancer du sein, c'est quand même 52 000 femmes chaque année en France, dont 11 000 vont en mourir. Et le cancer dépisté tôt va permettre aux femmes non seulement de ne pas l'avoir, ou du moins d'éviter d'enlever des petites lésions qui ne sont pas très méchantes, et donc d'éviter d'entrer dans une maladie plus douloureuse, plus invalidante, et avec de l'angoisse, et avec de la souffrance, et avec aussi, en n'ayant plus la certitude de guérir, puisque quand même 11 000 femmes meurent chaque année en France du cancer du sein. Donc la Ligue, dans ses grandes missions à la prévention et la promotion des dépistages. Et le gouvernement, les organismes publics ont mis en place, depuis 2003, une campagne de dépistage de masse organisée. Sauf que, comme je le disais, donc, en France, il y a une femme sur 2 qui va se faire dépister. En Corse, il n'y a que 40%. Vous allez trop vite, Luc. Donc, parce qu'il faut aller vite. Je vais vite. Et justement, donc, il faut faire un appel. La campagne de dépistage, ça concerne les femmes de 50 à 74 ans, à savoir des femmes qui vont avoir... dans cette tranche d'âge, il y a 55% des femmes qui ont des cancers. Plus l'âge avance, plus il y aura des cancers. L'âge moyen, c'est 62 ans. Donc, ces campagnes de dépistage de masse s'organisent pour la population dans cette tranche d'âge. Dans cette tranche d'âge, nous sommes en queue du peloton. La moyenne nationale est de 53. Nous sommes à 39. Et voilà. Et en Corse... Toutes femmes confondues, 1 sur 2 fait une mammographie dans toute la tranche d'âge à partir de 50 ans et pour le restant de sa vie. D'accord, donc il faut le faire. Le cancer ne s'arrête pas à 70 ans. Donc il faut le faire. Donc il faut faire du dépistage. Et donc il y a tout le mois d'octobre pour donc, le mois participer à ça. d'octobre, depuis Estée Lauder, voilà. nous avons le ruban rose. Et vous avez une équipe aussi, une équipe contre le cancer, voilà. Une équipe corse. C'est-à-dire que toujours dans la recherche de dons et toujours dans la recherche de mobiliser les gens, de sensibiliser, nous sommes sur le point de finaliser notre équipe de Corse du cancer avec des personnalités, comme vous avez pu voir, du monde du Michel spectacle. Michel notamment de France 3 qui est là. France 3 si on veut rejoindre, comment on fait Alors pour la photo, toutes les photos sont faites ou quasiment, mais sur Ajaccio, ils sont un peu en retard. Vous avez vos chances.
Et sinon, pour le rejoindre, si on n'a pas envie d'être en photo mais qu'on veut rejoindre, Vous adhérez à l'équipe de Corse de la Ligue, qui est une on campagne... va sur un moteur de recherche. Ah ben non, j'en ai plein des cartes, mais moi j'ai l'adresse de Bastia. Vous avez suffisamment de cartes pour tous les téléspectateurs qui nous regardent là. Oui. Puis on en aura dimanche, et puis on en a tout le temps. Et puis on nous trouve très facilement. On essaye de porter l'information partout, même à Ajaccio. Ok, merci beaucoup Florence. Bougez pas. Il y en a une qui bouge depuis tout à l'heure par contre, c'est Diane. Diane, est-ce qu'elles sont arrivées ces fameuses voitures ou pas? Oui. Oui, toutes les voitures arrivent. On a bien une vingtaine, voire une trentaine de voitures qui sont arrivées, dont l'équipage de Jean-Claude Andruet. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah écoutez, ça va. Hier soir, je pensais pas que je pourrais repartir, tellement je souffrais, mais venez avec moi, on marche un petit peu. mais ça a tenu. Bien entendu, c'est pas sans douleur, mais bon, écoutez, tant que je peux tenir, j'espère que je vais arriver à aller au bout de ce Tour de Corse. Vous êtes un vieux de la vieille. Vous êtes une figure mythique du Tour de Corse. Je suis le plus vieux là, bien sûr. Oui. Vous savez, ça fait 40 ans que j'ai gagné le Tour de Corse. C'était certainement ma plus belle victoire ici en Corse. Et voilà. Donc avec une avance extraordinaire. Oui, voilà, c'est un anniversaire pour moi. Mais en même temps, là, ici en Corse, pour moi, c'est sentimental. Donc c'est un goût particulier d'être ici. Puis j'ai tellement de copains, d'amis qui me démontrent leur amitié que c'est un bonheur, quoi. Et puis c'est sentimental ici aujourd'hui spécialement parce que on est un peu sur votre commune. Bientôt vous serez dans les alentours de Cottichiavari. Moi c'est mon village ici, vous ce sera un petit peu plus loin. Moi, vous c'est Cottichiavari. Voilà, oui, j'espère bientôt m'installer à Cottichiavari. Ça fait 40 ans que j'ai un terrain et malheureusement, je n'avais pas les moyens de m'installer, mais là, j'espère pouvoir le réaliser. Jean-Claude, cette spéciale, les plus beaux moments, parce que c'est quand même une spéciale mythique, Acquadoria Stilichon. Aujourd'hui, ça s'est passé comment? De beaux passages, des petites frayeurs ou pas? Non, ça a été la seule chose, c'est que sur la fin, mon épaule, j'avais très mal, donc je perds un peu de temps sur la fin parce que c'est physique. Voilà, c'est physique, mais au départ, on a attaqué de toute façon parce que dans la première, j'étais vraiment pas bien. Est-ce que c'est les cachets que j'ai pris pour ça qui m'ont endormi? Non, il faut rester vigilant. J'étais vraiment pas dans le coup. Mais là, c'est vraiment un esprit un petit peu un revival des années 70-80 où le Tour de Corse faisait vraiment vibrer les populations, ce Tour de Corse historique. Ah, vous pouvez pas savoir l'engouement qu'il y avait, c'était extraordinaire. La Corse, vous le retrouvez un peu dans cet engouement? Oui, bien sûr. Mais avant, c'était tout concentré, donc c'était sur le week-end. Et évidemment, toutes les Corses étaient disponibles. Ils étaient tous au bord de la route. C'était fantastique. Il y avait vraiment. Là, les routes, c'est un petit peu. Est-ce que vous avez dans la semaine, monde? C'est moins facile pour les Corses de se libérer. Ils ont leur travail. Je pense que ce week-end, ils seront au rendez-vous. Voilà, mais en plus, là, c'est vraiment la seule épreuve qui fait revivre le Tour de Corse comme on l'avait, avec l'ambiance. Et puis, entre les pilotes, il y a une très bonne ambiance, c'est sympa. C'est vraiment... vous savez, je crois que dans la société, quand même, il y a la nostalgie un petit peu du temps passé, parce que les ambiances étaient bien meilleures quand même. Voilà. On va se régaler, je sens, aujourd'hui. Il y a vraiment une ambiance du passé. Il traîne un petit vent de nostalgie, mais très sympathique ici sur Porte-Paul aujourd'hui. Merci Jean-Claude. Je vous souhaite une bonne suite, parce que cet après-midi, il y a une autre épreuve. Il y a deux épreuves. Il y a Fozzano, Martigny-Fozzane, et puis il y a un tir au lot, Rhône, le col de Bachin, qui est une épreuve très très belle. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude. Allez, on repart, on va suivre les autres concurrents. Ouais, repartez. Moi, j'aimerais savoir, c'était quand cette période où toutes les Corses étaient disponibles? Ça devait être sympa, à l'époque. On a vu des belles voitures. On va vous voir vous entraîner. Tiens, on va vous regarder, vous, Pierre. Quand vous entraînez toutes les deux ou vous entraînez seul, vous? Toutes les deux. Toutes les deux. Ensemble. Ensemble, quand on s'entraîne, oui? Tout le temps, oui. Oui. Là, on va voir des images, vous êtes dans une 206, je crois, Ou 207, pardon. 207. Oui. Toujours l'entraînement à deux? Oui, seul, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? On ne travaille pas sa technique, non? Non. En fait, j'ai besoin toujours de ma copilote pour peaufiner mes notes et me décrire la route. Donc si je suis un peu seul, je suis un peu perdu, quoi. Ah bon? C'est elle qui va me téléguider, qui va me dire ce qui se passe et ce qui arrive. Si je suis tout seul, je ne sais pas ce qui arrive. Mais alors, ça veut dire, Sabrina, que vous faites d'abord la route toute seule avant de rentrer dans la voiture avec Pierre? Non. En fait, les reconnaissances, elles se déroulent en deux temps. Au premier passage, c'est Pierre qui va me dicter
la route, donc ce qu'il voit, et il va me faire une estimation de chaque virage. Et ensuite, au deuxième passage, je vais lui réciter en quelque sorte ma leçon. Il va corriger s'il a surnoté ou sous-noté un virage, etc., ou mal noté une distance. Et ensuite, on part en spécial, et là, je lui annonce ce qu'on appelle donc les notes. On va voir ce que ça et donne. il va conduire... Comme il peut. Comme il peut, oui. On voit ce que ça enfin, donne il quand va- vous annoncez les notes. Voilà. Enfin, quand on annonce les notes, Il va c'est assez... m'écouter et faire exactement ce que je lui dis. Il vaut mieux. pas qu'elle se trompe, hein. À l'allure où ça Voilà. va, c'est assez impressionnant. Hein. C'est parti, 20 mètres, droite-gauche à fond, pas corde. Sur frein, droite 80, circulaire, pas corde en première. Pour gauche à fond et 100 mètres. Au mur, droite 100 plus frein, 20 mètres, attention, gauche 80, circulaire en première. Première. Et 100 mètres. Au plot, ciel, frein, droite 80, circulaire en première, ferme léger. En première ici, 80, ferme léger. Sur droite à fond, pas corde. Pour gauche 90 à fond, 20 mètres, frein gauche 100 et 3. Dans droite 90 millions. Surtout pas corde, 190 dur, attention, pas corde. Attention, Au frein pas gauche corde. 85 Elle est dit plus 2 fois quand même. chaud. Attention, pas corde. 50 mètres. Attention, vous Léger frein comprenez dans quelque chose droite, Je comprends rien du tout, mais je vois qu'il y a beaucoup d'autorité quand même dans sa voix. C'est incroyable. En tout cas, magnifique. Vraiment un grand bravo. Vraiment un grand bravo. Hein. On va dire au revoir à Diane. On va lui dire qu'on se retrouve à partir de 13h07. Hein. Diane, ça va toujours, Diane? Oui. Elle est où, Diane? Oui, je suis Hop là. là, voilà. Allez, Diane, vous bougez pas. On se retrouve à 13h07, bien sûr, avec d'autres invités. À tout de suite, à tout de suite. Donc, vous le savez aussi, on se retrouve à 13h07 avec nos invités. On va continuer à parler rallye, bien sûr. Bonne on dit quoi? Bonne chance? Qu'est-ce qu'il faut vous dire? Bonne continuation, beaucoup d'énergie pour la lutte. Ça va? Il y a toujours du monde qui vient d'ailleurs à ce genre. Est-ce que ça... Ah est-ce ben que oui, ça... bien Oui. sûr qu'il y a l'année dernière 350, cette année 400 personnes dans les coureurs, avec des têtes connues, des sportifs, voilà. Bon. Non, il y a toujours du monde. Bon, j'en suis sûr. Et là, grâce à INSEM, il y aura encore plus de monde. C'est sûr. Merci C'est sûr, infiniment, et Florence. merci à vous. Vous ne bougez pas. On continue de parler de votre métier. On va jouer ensemble, hein, Vincent. Vous Bien allez faire jouer sûr. les téléspectateurs. Vous l'avez compris, vous en avez l'habitude maintenant. Une petite pause, le journal en langue française. Et on se retrouve à 13h07. Je compte sur vous. Désaltérez-vous. Et à tout de suite.